saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi, fais l'amour. Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse, cornemuse. Bonjour mon petit cœur de toutes les couleurs. Entends-tu? Devine qui est avec moi. C'est une oie qui s'appelle d'ailleurs Madame Loi. Je l'ai examinée de la tête aux pieds et je peux te dire qu'elle est en pleine forme. Oh, entre Bagou. Bonjour Cornemuse. C'est elle qui fait caca. Je l'ai entendue à travers ta porte. Je sais, depuis le matin, elle n'arrête pas de cacarder. De quoi? De cacarder. Quand une oie fait caca comme ça, on dit qu'elle cacarde. Cacarde. C'est un drôle de mot. Oui. Allô? Oh, attention, Bagou. Elle pourrait te pincer. Me pincer? Oh, elle a mauvais caractère. Quand quelque chose l'énerve, sais-tu ce qu'elle fait? Elle siffle, comme ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas de bonne humeur. Oui. Bagou, je ne t'ai jamais chanté la chanson de Madame Wawa? Non? Oh! Écoute bien. Toi aussi, écoute bien. Et tu peux claquer des doigts avec moi. Madame Wawa est une oie. Non, elle n'est pas un wawa ni une ouananiche qui est un saumon. Madame Wawa est une oie blanche qui sort tous les dimanches. Même en hiver, au chaud dans ses plumes, elle n'a jamais le rhume, mais elle a mauvais caractère. Madame Wawa, Madame Wawa est une oie blanche qui pince et qui siffle et qui sort la langue. Oh, la mal élevée qu'elle est effrontée, elle n'arrête pas de caca, elle n'arrête pas de caca, elle n'arrête pas de cacarder. Oh, bonjour Bambou. Bonjour, Cornemuse. Bonjour Bambou. Je passais par là et j'ai entendu... Une oie, papa. Une oie qui cacarde. Mais c'est extraordinaire. Je dois justement en dessiner une et j'ai besoin d'un modèle. Est-ce que je pourrais l'emprunter? Cette oie appartient à Monsieur Picot, c'est à lui qu'il faut demander, mais je lui téléphone tout de suite. Bagou, je viens de voir Rafi. Elle voulait t'inviter à jouer chez elle. C'est vrai? Mais non, je ne peux pas. Grand papou, il va venir tantôt. Tantôt? Mais oui, il va me montrer comment faire des avions à papier. Mais tu peux aller l'attendre en jouant chez Rafi? Ah oui. Mais quand grand papou va arriver, tu vas me téléphoner tout de suite. Hein, papa? Promis. Mais maintenant, je m'en vais chez Rafi. Au revoir Bagou. Au revoir. Au revoir, Bagou. Tata, Madame Loire. Oui. Bye bye, papa. Monsieur Picot est d'accord, mais il fait dire de bien la surveiller. Si elle se sauve, on pourrait avoir du mal à la rattraper. Et aussi de faire très attention. Elle a un mauvais caractère. Et ça lui arrive de pincer. C'est vrai? Oh, mais non. Elle a l'air toute gentille. N'est-ce pas qu'on va bien s'entendre, Madame Loi? As-tu vu? J'écris avec une plume, une vraie plume d'oie, comme dans l'ancien temps. Allô? Bagou? Non, ton grand papou n'est pas là. Es-tu sûr qu'il vient aujourd'hui?
Bon, d'accord. S'il arrive, promis, je t'appelle. À tantôt. Où en étais-je? Ah oui, je te disais que dans l'ancien temps, bien avant que le téléphone ne soit inventé, les gens écrivaient avec des plumes d'oie. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ce temps-là, les crayons de bois, les crayons de cire et les crayons feutres non plus n'avaient pas été inventés. Quand une personne voulait écrire, elle utilisait une plume d'oie parce que... Regarde bien. Parce que le bout d'une plume d'oie est vide. Si on le taille avec un couteau pour qu'il soit très pointu et qu'on le trempe dans l'encre, eh bien, l'encre monte dans la plume comme dans un petit tube et on peut s'en servir pour tracer des lettres. Comme celle-ci. Est-ce que tu reconnais cette lettre-là? C'est la lettre O, parce que c'est la première lettre du mot « oie ». Peut-être les plumes tombées de l'oiseau. Faire des chatouches pour faire un petit peu de guillis. Pour être dessiné avec. Ça, c'est de l'encre magique. Ça sert à dessiner. Ça dessine. Merci, Madame Lois. Vous avez été très sage. Oui, j'ai peint Madame Lois couchée sous une grosse douillette. Regarde. C'est une affiche pour Madame Doudou. Elle va la mettre devant son magasin pour annoncer qu'elle vend des douillettes rembourrées de duvet d'oie. Le duvet, ce sont les petites plumes molles et légères que l'on retrouve sur le ventre et sous les ailes des oies. Et grâce au duvet, les douillettes de Madame Doudou sont très chaudes et très légères. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Elle est pas mal rigolote, mon affiche, hein? Eh bien, c'est grâce à Madame... Madame Lois? Oh, mais où est-elle passée? Ici! Tout ce temps-là, elle était ici. Dans la cage, à côté du banc. Qui a dit que c'est toi, mauvais caractère? Mais non, elle est gentille. Elle est rentrée toute seule dans sa cage. Mais elle m'a pressé le nez. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh non! Inutile de cacarder, Madame Lois. Cette fois, j'ai compris. Vous êtes une effrontée. Allô? Il n'est pas là, mon grand. Il n'est pas encore arrivé? Es-tu vraiment sûre qu'il doit venir aujourd'hui? Moi, il ne m'a rien dit. Et à ton père non plus? Mais oui, il m'a dit qu'on ferait les petits avions en papier et après on irait les faire voler dans la cour. Il a dit après sa chorale. Mais la chorale de Grand-Papou, ce n'est pas aujourd'hui, Bagou, c'est demain. Demain? Mais oui, tu t'es trompé de journée, mon bagounet. Mais moi je voulais le voir aujourd'hui. Oh. Mais tu le verras demain, mon cœur. Ce ne sera pas long, c'est seulement dans un dodo. Non. Pourquoi tu ne joues pas avec Rafi? Elle est là, elle. Oui, viens jouer, Bagou. Viens. On va en faire tous les deux des avions de papier, d'accord? Non, moi je sais pas comment. C'est mon grand-papou qui sait comment. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe, mon bagounet? C'est grand-papou. Il va pas venir aujourd'hui. Il va seulement venir demain. Dis-nous, on veut faire des avions de papier, mais on sait pas comment. Mais moi, je sais. Je dois aller porter l'affiche à Madame Doudou, mais après, je pourrai vous montrer. Mais non, moi je veux pas
Avec mon grand papou, c'est pas pareil. Je le vois pas tous les jours comme papa et maman. Et quand il vient me visiter, il a toujours le temps de me montrer des jeux et de parler avec moi. Il est drôle. Quand il arrive, mon grand papou, il dit toujours... Bonjour, mon petit bonhomme. Il vient peser sur le bout de mon nez. Et moi, je sors la langue. Et puis, c'est moi qui dis « Bonjour, grand papou !» Et je pèse sur son nez. Et lui, il sort sa langue à lui en faisant... Et quand je l'appelle au téléphone, grand papou, il fait... Oh là, mais qui est là? Est-ce que c'est Monsieur Ragout ou Monsieur Gazou? Et moi, je crie « C'est moi Bagou !» Et puis, il me montre des jeux et il me laisse faire plein de choses avec lui. Comme un grand. Viens ici, mon bonhomme. Viens m'aider. Mais... Oh, Bagou, joue avec moi. Si t'arrêtes pas d'être triste, là, ben moi, je retourne dans ma maison. Oui, mais toi, Rafi, quand tu peux pas jouer avec ton grand papou, tu n'es jamais triste. Moi? Ben moi, j'en ai pas de grand papou. Ah, tu n'as pas de grand papou? Non. Oh, mais tu as une grand-maman, hein? Non. Mais moi, là, quand je vais au marché aux puces avec ma mère, là, il y a une madame qui est comme une grand-maman. Elle s'occupe de moi. Et puis, elle s'appelle Madame Bisou. Madame Bisou. Et puis, des fois, elle me lit des histoires. Et je m'assois sur ses genoux. Et puis aussi, des fois, là, elle me fait des clins d'œil. Comme ça. Et puis aussi, une fois, elle est venue me garder dans ma maison. Et puis aussi, elle m'a appelé au téléphone pour me parler juste à moi. Moi aussi, je vais appeler mon grand-papou au téléphone. Oui, et peut-être qu'il va vouloir venir tout de suite pour me montrer comment les faire, les petits avions. Oui, oui. Mais moi, Jojo, là, je veux en faire des petits avions en papier avec Bagou et puis son grand-papou. Avant, ma mémé me gardait quand ma mère travaillait trop tard. On a joué au tic-tac-toe. Au tic-tac-toe. Hein? On a joué Est-ce que tu as aidé mémé à faire les légumes? vaisselle. La vaisselle. Quand on ouvre les tiroirs, qu'est-ce que tu cherches dans les tiroirs de mémé? des colliers, des bagues, des bijoux, des écarpelettes. Puis on joue au tic-tac-toe, on joue au trois balles. Où on est passé On l'été? est allé à la piscine. À la piscine. Des fois, on vient ici. Bonjour, Liane. Bonjour, grand-papou. Ouh, me voilà. Bonjour, mon petit bonhomme. Oups. Bonjour, grand-papou. T'as bien fait de m'appeler, mon Bagou. Tu sais, pour moi, aujourd'hui ou demain, j'ai le temps, c'est pareil. Alors, tu as vraiment envie que je te montre à faire des petits avions de papier, c'est ça? Oui. Moi aussi, je voudrais. Ah, mais bien sûr, hein, mon Bagou, hein? Rafi va faire des petits avions avec nous et nous allons les faire voler. Tout autour de la cour, vers le haut, vers le bas, de ce côté-ci, de ce côté-là, nos petits avions voleront comme de petits tourbillons. C'est vraiment très gentil d'être venu, grand-papou. Ah, ça me fait plaisir.
Je suis un peu gênée de vous demander ça, mais puisque vous êtes là, j'en profiterai pour aller porter des papiers importants. Ah, pas de problème. Pas de problème. Sois à ton aise, hein. Moi, je vais rester ici avec les enfants. Merci, à tantôt. À tantôt, les enfants! Bientôt, Liliane. Aïe, 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 aïe. Les papas et les mamans ont toujours tellement de choses à faire, hein, et c'est bien normal. Et moi, je suis le plus chanceux des chanceux. Hein. Ah, depuis que je suis un grand papou, j'ai beaucoup de temps pour venir jouer avec mon petit Bagou et son ami. Et comment s'appelle-t-elle déjà? Radzi? Oh, Ratati? Ah oui, c'est ça. Rafi. Toi, tu viens de faire un clin d'œil comme Madame Bisou. Oh, mais qui est Madame Bisou? Mais c'est une madame qui ressemble à une grand-mamou. Oh, et tu la trouves gentille? Oui. Moi, là, une fois, là, mais je vais faire des petits avions en papier avec Madame Bisou. Et puis, si elle sait pas comment, moi, je vais lui montrer parce que toi, tu vas me le montrer à moi aussi, un grand papou de Bagou. Et certainement, Rafi. Et tout de suite, hein, regarde bien. Et toi aussi, mon petit ragout. Mon Bazou. Comment t'appelles-tu déjà? Bagou! Oh. Alors, voilà. Des fois, on vient ici à aller commuser avec Mémé. Il y a une corneille, des corbeaux. Il y a des lapins, il y a des renards, il y a des loups, il y a un loup. C'est plus gros que moi, ça. Hey, Mémé, t'as-tu vu? Qu'est-ce qu'il y a? Le lynx! C'est très bien ici parce qu'ils prennent bien soin des animaux, hein? Oh, attention, vous êtes prêts? Oui. Hein? On y va! Bravo! Maintenant, essayez de les lancer encore plus haut. Oui. Comme ça. Oh! À votre tour! Oh! Bravo! Tout autour de la cour, vers le haut et vers le bas, de ce côté-ci, de ce côté-là, nos petits avions voleront comme de petits tourbillons. Oh, les beaux petits avions! Oh! Moi aussi, quand j'étais jeune, j'en ai fabriqué des tas et des tas! Avec ton grand papou? Oh non! Avec ma tante Edna, qui était une vraie aviatrice et qui pilotait un vrai avion bleu et blanc avec une hélice. Oh, est-ce que c'était ta tante qui te racontait toujours des histoires? Oui, c'est elle! Oh, elle en avait toujours une à raconter. Est-ce que tu veux nous en conter une? Une histoire de la tante Edna? Oui! Oh, mais bien sûr! Venez tous chez moi pour une histoire de la tante Edna. Tout autour de la cour, vers le haut et vers le bas, de ce côté-ci, de ce côté-là. Un jour d'automne, alors que les feuilles tombaient des arbres et qu'il commençait à faire froid, tous les colibris du pays se rassemblèrent et partirent vers les pays chauds pour y passer l'hiver. Mais voilà que deux colibris étaient restés derrière. Un petit bébé et un vieux papy de familles différentes qui ne s'étaient jamais vus de leur vie. Oh, misère de misère, se lamentait le papy. Qu'allons-nous devenir? Ils nous ont oubliés, moi, le plus vieux des colibris, et lui, le plus petit. Oh, comment ferons-nous pour voler jusqu'au pays chaud? Et comment pourrais-je m'occuper d'un si petit bébé, moi qui suis si vieux et si fatigué? Oh. Le petit colibri, lui, hurlait déjà comme un fou. Oh, je ne suis pas contente du tout. Je voulais voler avec mes amis. Oh, pas avec un vieux papy. Oh. Mais ils étaient les seuls à être restés derrière et ils n'avaient pas le choix. Ils devaient s'entraider. Alors le vieil oiseau s'envola.
Allez, petit colibri, suis-moi. Il va bientôt neiger. Si nous ne partons pas, nous allons mourir gelés. Le petit colibri eut tellement peur de rester tout seul qu'il s'envola sans attendre. À leur grande surprise, ils s'entendirent tout de suite à merveille. Papy Colibri ne volait pas très vite parce que ses ailes étaient vieilles et fatiguées. Et bébé Colibri non plus, lui, parce que les siennes, elles étaient trop petites encore. Le soir, ils s'endormaient tous les deux de très bonne heure. Et le matin, ils ouvraient l'œil en même temps, car ils aimaient tous les deux s'envoler au lever du soleil. L'après-midi, ils aimaient tous les deux à faire la sieste et même à prendre une petite collation sous un arbre. Et la nuit, quand le vieil oiseau ouvrait et protégeait le petit de son aile, eh bien, c'était le corps tout chaud du bébé colibri qui réchauffait ses vieux petons de papy. Quand ils arrivèrent dans les pays chauds, ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Bébé n'avait plus peur, papy n'avait plus froid, mais chaque nuit, il soulevait sa grande aile et bébé colibri venait s'y blottir pour la nuit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Une oie? Mais oui, Monsieur Picot est pas encore venu la chercher. Je pense qu'elle s'ennuie un peu toute seule dans la clinique. Je vais la voir, moi aussi. Toi aussi? Elle crie fort, Madame Oie. Elle a mauvais caractère. Depuis le matin, elle n'arrête pas de... Cacarder. Comme dans la chanson. Quelle chanson? La chanson de loi. Oh, chante-la, Cornemuse. Pour Rapi et pour Grand Papou. Oui, chante-la. Bon, d'accord. Alors, c'est une chanson qui parle d'une oie qui s'appelle Madame Wawa. Mais je la connais, moi aussi, cette chanson-là. C'est vrai? Oh, alors chantons-la ensemble, Grand Papou. Oh. Madame Wawa est une oie. Non, elle n'est pas un wawa. Ni une oie niche qui est un saumon. Madame Wawa est une oie blanche qui sort tous les dimanches. Même en hiver, au chaud dans ses plumes, elle n'a jamais le rhume, mais elle a mauvais caractère. Madame Wawa, Madame Wawa est une oie blanche qui pince et qui siffle et qui sort la langue. Oh, la balle élevée, elle est effrontée. Elle n'arrête pas de caca, elle n'arrête pas de cacarder. Oh oui, Jojo. Oh. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mon petit cœur. Aujourd'hui, je t'envoie des tas de petits baisers qui vont s'envoler jusque chez toi sur un tas de petits avions en papier. D'accord? Attention, attrape. À bientôt, mon petit cœur.